Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bon lundi, bienvenue tout le monde dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. José, j'ai des problèmes avec mes pitons, madame. Ben oui, Colin. Pas grave. Écoute, j'ai pesé sur un mauvais piton et je n'étais plus capable de me débarrasser de la fonction. Bon, c'est pas Alors, on n'a pas notre FaceTime, mais c'est pas grave. Ben non, mais ça, On on va tenter. faire, c'est en lien avec notre sujet, on va faire un reset tantôt pendant la pause. Oui. Hey, mais Doc, mais permettez-vous juste 2 minutes. Oui. Je veux saluer les auditeurs de l'Outaouais. En fin de semaine, j'ai eu la chance d'aller au Salon du Livre de l'Outaouais. Très, très beau salon, soit dit en passant, avec beaucoup d'auteurs sur place, beaucoup de gens qui sont déplacés. Les gens de la station radio, le 104.7, vraiment une belle équipe extraordinaire. Puis j'ai rencontré beaucoup d'auditeurs, Doc Mayou, qui m'ont parlé de vous. Ah oui? Oui, Oh. et vous faites réagir évidemment, ça c'est pas une surprise, mais savez-vous ce qu'on m'a dit? Les gens adorent, puis ça je lance un message là, les gens adorent qu'on ait des jeunes qui appellent en ondes. Ça m'est revenu souvent dans les commentaires, donc les jeunes, gênez-vous pas pour appeler, le monde aime ça. Alors, je voulais vous le mentionner. Oui. C'est intéressant. Oui, aujourd'hui, dans l'émission, ben c'est vous qui m'êtes arrivé avec ça, avec oups, c'est vous qui êtes en train d'essayer d'appeler. Oui, c'est Denis qui est en train de... Ah, OK. Il va peut-être... Bon, ben je vais répondre, vous allez voir comment on fonctionne. Je te dis, il n'y en a pas deux des émissions comme nous autres. Aïe, aïe, aïe. Bonjour, Denis! Denis est parti avec la tablette. Est-ce qu'elle est correcte? Bon, ben moi, je vois Denis. Alors, je vois l'équipe maintenant de Trois-Rivières. Ah, c'est parce que j'ai parlé de l'Outaouais. Il voulait que je parte de la station de Trois-Rivières. Attendez, là, c'est guéri. Denis a résolu le Doc problème. Mayou! Je vous vois. Oui. Bon, OK, êtes-vous on content, va les voir. auditeurs, d'avoir assisté à ce moment dans l'émission. Et c'est de ma faute. là. Aïe, J'ai aïe. pesé sur un mauvais piton. C'est pas grave. Et est apparu le clavier au lieu de ton visage. Aïe, aïe, pas aïe, aïe. grave. Alors, continuons. Bon, Oui, alors vous, l'Outaouais, là, oui. non, on est revenu à Trois-Rivières. Parce que la semaine passée, pendant qu'on se parlait justement, vous m'avez dit, hey, là, il y a un sujet qu'il faut aborder. Raphaël est arrivé avec une étude. Et c'est vrai que ça fait réagir beaucoup. C'est que selon une étude britannique, en moyenne, là, les couples se disputent combien de fois par année, vous pensez? Là, je pose pas la question à vous parce que Oui, vous je connaissez sais. la Je réponse. connais la là. réponse. Mais essayez d'y réfléchir. Dans une année, là, il y a 365 jours dans une année. Fait que selon vous, 312. En moyenne. 312. En Angleterre. Mais là, quand ils chicanent pas, c'est pourquoi? C'est parce que ils sont en vacances. La madame est chez sa mère. Puis... Non, mais ça n'a pas de bon sens. 312 fois. Ils chicanent quasiment tous les jours, là. J'ai été vraiment surpris. J'ai toujours prétendu que la plupart des adultes qui vivaient en couple se démolissaient. J'ai toujours dit ça. Que c'était des derbies de démolition pour la plupart des personnes qui font vie commune. La majorité. Mais savez-vous qu'il y a plein de... Il y a un mot pour ça, là, mais... tu sais, des phrases qui sont dites, qui sont vides, là. Je sais pas comment les... Tu sais, il y en a qui disent la chicane, c'est bon pour le couple. Tu sais, c'est... Des sophismes. Bon, c'est ça, je cherchais. C'est ça, exactement. Et là, il y a une émission à Télé-Québec. C'est une pilule, une petite granule, au mois de septembre 2008. Bon, vous allez dire, ça fait 10 ans, là. Mais quand même, ils ont posé une question sur leur site web. Une bonne chicane de couple est bon pour la santé. Vrai ou faux? Si c'était faux, je n'aurais pas parlé. Eux autres, ils disent vrai. Que d'après une étude parue dans le Journal of Family Communication, le taux de mortalité dans les ménages où l'on n'exprime pas sa colère est 2 fois plus important que dans les ménages où l'on se parle même fort. Le problème, c'est que c'est pas vrai, là. C'est à chaque... Moi, j'ai toujours prétendu qu'à chaque chicane, le sentiment amoureux diminue. Ben, je suis d'accord. Je répète, à chaque chicane, il y a une diminution graduelle du sentiment amoureux. Donc, éloignement des protagonistes des deux individus qui vivent ensemble. J'ai toujours dit ça. À 312 chicanes en moyenne par année,
la plupart des individus qui font vie conjugale se démolissent. Un. Deuxièmement, as-tu vu en sous-titre l'étude aux États-Unis qui a été reprise? Et ils ont découvert que c'était le jeudi soir à 8 heures, à 20 heures, qu'il y avait le maximum de chicanes. Ben oui, mais le monsieur, il arrête pas de déranger la madame pendant ses programmes. Pourquoi le jeudi soir, José? Avais-tu pensé? Non, mais c'est ça, je me disais, jeudi soir, habituellement, il y a des programmes de télé. Non, c'est le soir de la paye, aux États. Oh! Tu n'y avais pas pensé, ça? Non, mais pas à tout. Ben, je m'y étais pas arrêté nécessairement. Alors mais ça, c'est c'est mon explication à moi. Pourquoi le maximum de chicanes le jeudi soir à 20 heures, le soir de la paye, et là, on se chicane pour l'argent? Puis en plus, l'argent, ça fait partie là, des thèmes récurrents dans les chicanes de couple. Là. Le gars a passé par le bar, puis il y a une partie de la paye qui a sauté. Il arrive à 8h, 8h30. Ouh, la madame n'est pas contente, là. Un. Deuxièmement, il rentre, et là, après souper, on commence à discuter d'argent, tranquillement. Puis là, à 8h, la chicane est poignée, parce que quelle sera l'attribution mensuelle, hebdomadaire, donnée à monsieur par madame? Ben oui, mais si elle boit tout, elle fait bien de le gérer, Doc Mayou. Là, de la façon dont vous dites ça, c'est qu'elle a l'air d'être une contrôlante, mais si le monsieur, il aboie l'argent, j'espère que c'est elle qui gère la maison. Là. Ben oui. Je suis ni pour ni contre. Là. Pas de jugement de valeur. OK. Alors, jeudi 8 heures, c'est le soir de la paye aux États-Unis. Et ça se chicane. J'aimerais ça qu'on définisse quelque chose, parce que je me suis fait poser la question ce matin en abordant le sujet dans l'émission du matin ici à Québec. C'est quoi une chicane? Là? Parce que pour qu'on parle de la même chose ce matin, parce que nous, ce matin, on va vous demander quels sont les impacts de la chicane conjugale sur vous. Là. Ça a quoi comme impact? Il y en a un impact, là. C'est évident. On ne pourra jamais définir la chicane. La chicane, c'est une querelle. Puis une querelle, c'est une engueulade. C'est une altercation. Ça se pogne. Non, mais je vais vous donner un exemple. Oui. Tu sais, d'ailleurs, en fin de semaine, alors, je me suis ça parle fort. Non, mais attends un peu. En fin de semaine, là, plein de monde me disait ça. On aime ça quand vous astinez. On aime ça quand... Oui. Bon. Mais ça, c'est pas de la chicane. Pas du tout. Mais pour certains, c'en est. Non. Il y en a qui me disaient, j'aime ça quand tu te chicanes avec le doc. Mais ouais, mais je me chicane pas. C'est juste qu'on exprime des opinions différentes. Non, c'est s'obstiner, c'est pas une chicane. Bon, ça, c'est réglé. Un point de vue discordant, ne pas être d'accord, c'est pas une chicane. Une chicane implique nécessairement, on hausse le ton, on commence à se dire des bêtises, les propos injurieux, les insultes, et ensuite les coups. Mais oui. Okay. Une chicane, là, tout le monde sait qu'on va hausser le ton, on va s'engueuler, on va se dire des choses, on va se crier des bêtises et on va s'insulter. Moi, je pense que tout se dit, mais à partir du moment... Avant de se donner des claques à la gueule. À partir du moment où tu rends ça personnel, puis tu traites de nom, puis tu commences à dénigrer l'autre pour faire valoir ton point, là, il y a un problème. T'es une maudite tête de cochon, tu veux rien comprendre, puis... Faut toujours tailler les derniers mots. Puis t'es un maudit têtu, puis là, je m'amuse pas à mettre des sacs parce que dans le Canada français, chez les Canadiens français, c'est des blasphèmes. Alors, on arrose, là, on accompagne le propos de plusieurs sacres. Alors, c'est ça une chicane. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ne sait pas ce qu'est une chicane parce que à 312 fois par année, là, en moyenne, ou en Angleterre, je verrais pas pourquoi que ce serait beaucoup moins ici au Québec. Oui. On va aller à la pause, Doc. Alors, c'est le temps, mesdames, messieurs, de réserver votre appel, votre ligne téléphonique et de nous expliquer quels en sont les impacts sur vous de la chicane conjugale. Et en même temps, on voudrait savoir, vous chicanez combien de fois, là? C'est quoi votre moyenne? Oui. Ça serait le fun. Par semaine. On va y aller par semaine. Par année, c'est trop compliqué. Faut multiplier par 52. Ça. Alors, puis, est-ce que ça vous inquiète ou vous trouvez ça juste normal? On a plein de choses à dire là-dessus, parce que quelqu'un qui a vu ses parents chicaner toute leur vie, lui, il trouve peut-être que c'est normal. Tu sais, ça fait partie d'une dynamique dans laquelle il a évolué, puis il se pose peut-être même pas de questions, là. Ben voyons, c'est normal, ça chicaner, chérie. Tu sais, on va discuter des différentes perceptions aussi en lien avec ça. Oui. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault.
On revient dans quelques minutes. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro. Avenue Saint-David-Montmagny, visitez degiro.com. Saviez-vous que l'Autorité des marchés financiers assure vos dépôts en cas de faillite d'une institution financière inscrite au Québec? Par exemple, lorsque votre argent est déposé dans un compte chèque ou épargne, il est garanti jusqu'à 100 000 $. Cette protection s'applique également à vos dépôts lorsqu'ils sont faits dans un REER ou un CELI. L'un et l'autre sont garantis séparément jusqu'à 100 000 $. Pour plus de renseignements sur l'assurance dépôt offerte par l'Autorité des marchés financiers, visitez l'autorité.qc.ca. Je le sens. C'est du solide. Toi et moi, c'est pour la vie, c'est garanti. Rénovez plus et dépensez moins. Jusqu'au 31 mars, chez Vaillancourt Portes et Fenêtres, obtenez jusqu'à 10 000 $ en crédit d'impôt Rénovert, plus la meilleure garantie à vie de l'industrie. Visitez vaillancourt.ca. Pendant le temps des sucres, les Cafés Vanout vous invitent à venir vous sucrer le bec avec leur délicieux grilled cheese à l'érable à seulement 4,99 $ pour un temps limité. Café Vanout, c'est érablement bon. Venez découvrir la toute nouvelle résidence pour retraités Chartwell L'Envol. Située au cœur de Cap-Rouge, elle vous propose une retraite prestigieuse et élégante. Réservez votre appartement dès aujourd'hui. Détails au chartwellenvol.ca. Le multiplex parfait. Pas trop cher, pas trop croche, pas trop de réno, pas trop compliqué, pas trop vieux, pas trop de tapis, pas trop magané, pas trop de tapisserie. Mérite l'hypothèque parfaite. C'est simple. Occupez-vous de la maison, on s'occupe de l'hypothèque. C'est parfait. Multiprêt. Qui d'autre? Courez la chance de gagner la maison Fondation Maurice Tanguay Nouveau Climat ou 500 000 $ en argent. Il vous suffit simplement d'acheter votre billet chez Ameublement Tanguay, Normandin, les Brunets participants chez La Tulipe ou sur maisontanguay.com. Nouveau, 5 pré-tirages pour 700 000 $ en prix. La maison Fondation Maurice Tanguay Nouveau Climat est présentée par Mercedes-Benz de Québec pour le bonheur des enfants handicapés. Une collaboration de TVA, Journal de Québec et Salut Bonjour Week-end. Hier, je suis allée au nouveau petit café du coin. J'ai pris un flat white. C'était tellement bon. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est... Hier, j'ai pris un espresso avec du lait et de la petite mousse dans une tasse fancy. Pour bien comprendre les tendances, consultez le MAG, nouveau cahier dans l'édition Le Soleil du samedi. 2018. 2020. 2022. Faites-vous plaisir et humez l'odeur d'une voiture neuve tous les 2 ans. Louez la Nissan Micra 2017 pour 166 $ par mois pendant 24 mois, soit l'équivalent de 39 $ par semaine. Sur approbation de crédit, 1 295 $ en comptant initial, allocation totale de 40 000 km détail chez Nissan. Un congé férié s'en vient et vous avez envie d'une escapade à New York, Toronto ou Boston? Weekend Express a un forfait pour toutes les occasions. Pâques, fête de la Reine, fête du Canada. Partez l'esprit tranquille avec Weekend Express. Peu importe le moment de l'année, Weekend Express a un départ pour votre prochain congé. weekend-express.com. Jusqu'à mercredi, chez Renault Dépôt, c'est la promo des pros. 15% de rabais sur tout si vous avez un compte pro. Pas de compte pro? Pas grave. Vous avez juste à aller vous inscrire au comptoir des pros chez Renault Dépôt. Détail en magasin. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Tes ongles de pied sont jaunes et t'oses plus les montrer. Va voir les infirmières des orthésistes du pied de Québec. Les ongles, elles connaissent ça. Elles vont te les nettoyer au laser et après, tu pourras te pavaner. Les orthésistes du Pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Chicane conjugale, quels en sont les impacts sur vous? On apprend, selon une étude britannique, en tout cas, que les Anglais, eux autres, ils se disputent 312 fois par année. C'est énorme. En moyenne. Alors donc, il y en a qui se disputent 100 fois et il y en a d'autres qui se disputent 500 fois. Bon, on a demandé combien de fois par année, mais si je chicane 5 fois dans la journée, ça compte pour une fois? Non, c'est 5 chicanes. OK. Non, Je présume que c'est une à la fois. Je sais pas comment on fait pour compter ça. Tu marques une note à chaque fois que tu chicanes. Je sais pas, on n'a pas les détails. En même temps, quelqu'un qui se chicane tous les jours, c'est facile de le calculer, là. C'est 365 fois. C'est probablement comme ça. C'est probablement à partir de combien de fois par semaine? Oui, c'est ça. Ils ont fait la moyenne. Parce que la plupart des personnes vont dire la semaine dernière, on s'est, depuis 3 semaines, là, 3 fois, 4 fois qu'on s'est pogné solide. Puis on s'est crié après.
Et maintenant, il y a des conséquences. On parle d'impact. Est-ce que c'est en présence des enfants ou en l'absence des enfants? En présence des tout-petits ou en présence des grands? Alors, tout ça devient très intéressant dans les dynamiques familiales. Mais ce que j'ai dit tantôt avant d'aller à la pause, vous en pensez quoi? Tu sais, des parents là qui sont chicanés toute leur vie, qui font partie de ces statistiques-là. Oui. Puis qui, un qui dénigre l'autre, puis l'autre qui chicane. Puis les enfants sont présents. Les enfants en viennent-tu à trouver ça pas normal, mais à trouver que c'est une dynamique, puis qu'ils reproduisent cette dynamique-là? On va dire les choses comme elles sont. À peu près tous les enfants de couples chicaniers ont normalisé la chicane. Pour eux, c'est normal. Et ils vont même aller jusqu'à défendre le bien fondé des chicanes. Une petite chicane, ça nous a rapprochés. Pardon? Par contre, il y a un pourcentage d'adultes qui, après une chicane, se tapent une de ces relations sexuelles passionnées et voluptueuses. Tu sais, j'ai de la misère à croire à ça, moi. Ben oui. Appelez-nous, chères auditrices. Si ça vous allume une bonne chicane, là, et que ça vous permet d'atteindre un orgasme beaucoup plus intense, ne vous gênez surtout pas, vous allez être bien accueillis en ondes. Ben, c'est sûr que vous êtes tout le temps bien accueillis. Oui. Mais je peux poser des questions. Vous ne serez pas jugé. Non, non, mais moi, mon hypothèse, c'est que dans un couple de dépendants affectifs, quand que la grosse chicane est là, puis l'autre a peur de perdre l'autre, elle va donner du sexe, elle n'aura jamais donné pour garder l'autre. Là. Non, elle va jouir. Et il y a des hommes qui, après une querelle avec leur compagne, ont une érection extrêmement forte d'une force qu'ils ont rarement. Alors, ça m'était rapporté, José, à maintes reprises. Mais est-ce que centaines de fois. Est-ce que ça vous a été rapporté que ça peut faire baisser la libido aussi? Bon. Ah, voilà. Ça, c'est pour un pourcentage qui n'est pas établi. OK? Puis c'est pas demain, la veille, d'établir le pourcentage d'hommes et de femmes qui vont avoir une relation sexuelle plus intense après une chicane. Cependant, on ne connaît pas l'impact chez les autres. Alors, ce que j'ai entendu aussi de nombreuses reprises, un des deux, après une chicane, s'éloigne, a moins de libido et va même jusqu'à perdre toute libido pour le partenaire après, pas 312, 4-5 chicanes. Non, mais Doc Mayou, le gars, celui qui est supposé t'aimer, te dénigre. Ben oui, ça va te tenter d'ouvrir les jambes. Il te dénigre, il te rabaisse. Puis là, après ça, toi, tu devrais avoir là, une excitation. Alors, la conséquence la plus fréquente, et ça aurait été... On y va par d'abord établir une donnée statistique qui est assommante. Chez les Anglais, 312 chicanes par année en moyenne dans leur étude. Bon. La prochaine étape des chercheurs va être quel en est l'impact sur votre santé, sur votre santé, parce que là, tout à l'heure, toi, là, t'as emmené une donnée auquel je crois pas du tout. Là, c'est de la fumisterie, ça, là. Laquelle, là? C'est pas vrai que l'histoire de 2008, les personnes qui chicanent sont en meilleure santé. Non. Non. Non, ben OK, juste là-dessus. Puis on va aller au téléphone, là. On a tellement d'affaires à se dire, hein. On s'est pas vu, c'était 2 jours, là. Bon. Mais c'est parce que concernant la santé, qu'est-ce qui est le mieux? Je vais juste y aller rapidement là-dessus. Le sortir au fur et à mesure ou garder dedans puis faire de l'anxiété, là. Bon. Tu sais, quand t'as à te chicaner, là, c'est sûr que dans l'idéal, ça serait comme notre prochain intervenant qui chicane jamais. Mais pour ceux qui chicanent, là, c'est quoi qui est le mieux? De le sortir au fur et à mesure ou bien de tu te fermes la boîte puis t'endures? Tu sais, c'est ça, je me dis. Les deux sont mauvais. Probablement que les études vont révéler que de le sortir au fur et à mesure, ne tolérer aucune frustration, est aussi pire que de ne jamais dire un mot sur l'état de santé. Oui. Parce que un va conduire à l'explosion. Un, c'est l'implosion. Oui. Puis l'autre, c'est l'explosion. Alors, que vous explosiez à tour de bras ou que vous implosiez totalement, vous allez nécessairement avoir un problème de santé. Vous ne pourrez pas être en bonne santé. Autrement dit, c'est une espèce d'équilibre. Et il y a moyen de s'entendre entre adultes intelligents et légèrement civilisés plutôt que de se chicaner, que de se crier après, de se crier des bêtises. Mettons, t'as un mécontentement, là. Ben oui. Sans le crier,
Le dire. Voilà. Exprimer son désaccord. Ben c'est ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Mais ça, il y a plusieurs personnes qui sont pas capables de l'accepter. Au lieu de dire, maudite cervelle d'oiseau, qu'est-ce que t'as encore fait? Ben là, c'est sûr que ça passe pas, là. Bon. Mais même à ça, il y a des gens qui sont tout le temps sur la défensive. T'as beau juste dire que t'es en désaccord, ils le prennent personnel. Oui, oui, puis ça peut l'être personnel aussi, là. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais de ta paye, parce que ça a des conséquences sur notre famille. Je n'aime pas que tu prennes le volant sous. Ça arrive, ça? Je ne veux plus embarquer avec toi lorsque tu as repris de la boisson. Exact. Est-ce qu'il y a besoin de se chicaner là-dessus? Non. Non, mais l'autre va chicaner. Non, il va chicaner tout seul. Alors, une chicane, là, ça prend deux protagonistes. C'est pas facile de chicaner quand l'autre dit pas un mot ou a simplement statué, affirmé son point de vue. Je ne monterai plus dans l'auto lorsque tu as repris de la boisson. Il n'y a plus à moi dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Doc, on va aller au téléphone, on va parler avec Jean-François de Gatineau. Bonjour Jean-François. Salut Doc, salut José. Oui. Jean-François. Alors, j'ai 36 ans, ma conjointe a la même âge que moi. On vient tous deux de familles issues où ce que la chicane n'était peut-être pas présente, mais pas visible à nos yeux. Je fais référence à mon enfance. Je peux quasiment dire que les chicanes de mes parents se faisaient peut-être à huis clos. En tout cas, ils n'étaient pas exposés face à nous autres. S'il y avait de quoi à dire, il allait dans la chambre à coucher où il attendait que les 3 enfants soient sortis ou qu'ils n'étaient pas avec nous autres. Fait qu'en termes de chicane vraiment explosée parce que les parents se criaient après, j'ai pas vraiment été exposé à ça. Et ce qui m'amène à dire aujourd'hui que dans mon couple en ce moment, les grosses chicanes, nous autres on appelle nos chicanes où ce qu'on se parle puis la pression monte, mais j'ai jamais sans crier. Fait que je pense que ça peut refléter un petit peu ce qu'on a vécu dans notre enfance au niveau du respect puis du couple et de pas exposer nos propres enfants à nos chicanes, d'en faire une scène pour faire un show à télévision là. Exact. Mais après ça, ça nous arrive une à deux fois par année, puis on se demande, on est-tu normal parce qu'on chicane pas? Parce qu'alentour de nous autres, la moyenne, c'est 150-200 fois par année, je te dirais. Là, puis ça se crie, puis ça se parle pas pendant 2-3 jours. Fait que là, est-ce qu'on refoule? Parce qu'on se parle pas assez? Mais pourtant, je pense qu'on jase entre nous deux que la communication peut être là. Alors... Exactement. Alors, il peut y avoir des désaccords, puis ça se discute. Mais ce n'est pas... Écoutez, en Angleterre, l'échange respectueux ou un échange même corsé n'est pas l'apanage de la majorité. La majorité se chicane en Angleterre et probablement que vous êtes exceptionnel. Ouais, j'ai une question pour vous. Moi, j'ai plein d'hypothèses dans ma tête. Allez-y, José. Mais ça se peut-tu que vous soyez bien dans votre peau, les deux aussi, là? Tu sais, votre estime personnelle, qu'elle soit à un bon niveau. Parce que moi, je soupçonne que ceux qui sont pas capables de se chicaner, qui ont une faible estime de soi. Parce ils le prennent trop personnel. Ils sont toujours sur la défensive. Ils sont pas capables de comprendre que l'autre peut penser différemment. Au niveau épanouissement de la personne, je pense qu'on peut se compter épanoui l'un et l'autre, moi et ma conjointe. Alors, lorsque des discussions au niveau que ça peut sentir le chauffer, on amène nos 2 points, on en jase et soit qu'il y a un compromis ou il y a une entente, là. Mais ce que Doc avait mentionné justement que je rentre en onde, que ça prend un petit peu des deux. Est-ce que ça prend de la chicane? Est-ce que c'est trop que je fais trop de compromis ou est-ce qu'elle n'en fait trop de compromis ou d'avoir l'opinion là-dessus, là? Êtes-vous compatible? Êtes-vous compatible l'un pour l'autre? Je te dirais que oui. Fait que ça va faire 16 ans de couple, 6 ans qu'on est mariés, 2 beaux enfants, alors... Jean-François, le secret, il est là. Les personnes compatibles se chicanent, probablement que ça va être le résultat d'une autre étude. Lorsque les conjoints sont compatibles, sont faits pour être l'un avec l'autre, autant sur le plan intellectuel que émotionnel, que sexuel et que des traits de caractère, dans ces 4 sphères-là, écoutez, les raisons d'accrochage puis de chicane sont beaucoup moindres. En tout cas, vraiment, je trouve ça très beau, moi. 16 ans, 2 enfants, 2 fois par année une chicane. Continuez. Vous avez une belle formule. Attends un peu, Jean-François. Lorsqu'il y a un désaccord, qui prend la décision finale?
Je te dirais que madame prend la décision finale. Ben, c'est quelque chose de mutuel, mais comment je pourrais dire ça? Je peux dire profondément et humblement que j'ai des traits caractéristiques émotionnels de ma mère qui, pour quelques raisons, pas se pliait à mon père, mais lorsqu'il y avait une entente ou une discussion, ma mère elle disait, ben, sais-tu quoi, je vais y aller avec ton idée à toi ou peu importe. Ou je sais pas si j'ai gardé ça du côté familial, de ce qui m'était transmis, mais je suis un gars qui est assez easygoing, de ce qu'on peut se dire. Puis c'est sûr que si l'idée fait pas mon affaire, là, je vais mettre mes pieds sur la table. Mais la plupart du temps, si c'est une idée qui fait du sens, puis je pense qu'on est deux êtres réfléchis, que je me suis dit, elle dit pas juste ça pour son plaisir ou son résultat final à elle ou son bien-être. Alors, je suis prête des fois à faire des compromis puis dire, ben oui, mais vas-y, madame, puis on va y aller avec ça. Puis les deux en ressortent gagnants quand même, là. OK. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Bye. Merci. Merci. Bonne journée. Bye. À 2 fois par année, c'est pas tannant. Si c'était tous les semaines, ça serait plus embêtant. Là. Il y a toutes sortes de dynamiques, dont celle-là. Alors, plus les individus sont compatibles, moins il va y avoir d'occasions d'accrochage. Moins vous êtes compatibles, plus il va y avoir de conflits. Ça vient de moi, là, puis les études vont le confirmer. Mais alors, la aussi... plupart des adultes, la plupart des adultes sont mal assortis. La vaste majorité qui vivent en couple sont mal assortis. Non, c'est parfait. Ouais. Mais juste avec Jean-François, là, c'est ça, je disais, tu sais, 2 fois par année, moi, j'appelle ça acheter la paix, là. Tu sais, c'est correct. Mais il y en a qui le font tout le temps. Acheter la paix. Puis qui se ferment la boîte pour pas envenimer la situation. Oui. Puis qui donnent raison. Puis je dis pas que c'est Jean-François, lui, pour moi, c'est un exemple. Là. 16 ans, 2 fois par année, chicaner 2 enfants, c'est super. Mais ceux qui achètent la paix, souvent, à un moment donné, eux autres aussi, ils doivent imploser. Là. C'est ça. Ou ils doivent peut-être aller voir ailleurs. Il y a cet aspect-là aussi. Là. S'écraser ou exploser mène à une rupture ou une relation rapidement à une relation extra-conjugale. Quel impact a sur vous vos disputes conjugales? C'est notre question d'aujourd'hui. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Votre santé gastro-intestinale vous inquiète? Protégez-vous contre les mauvaises bactéries et troubles digestifs avec les probiotiques de Laboratoire Suisse. Avec sa gamme complète, vous obtenez plus de capsules, plus de milliards de protections, donc plus pour votre argent. Laboratoire Suisse, la qualité pharmaceutique à prix accessible. Mitsubishi Motors a amélioré la meilleure garantie de l'industrie. Obtenez maintenant une garantie prolongée sans frais à l'achat d'une nouvelle Mitsubishi. Vous obtenez toujours une garantie limitée de 10 ans sur le groupe motopropulseur. Mais au lieu d'une garantie limitée de 5 ans sur un nouveau véhicule, obtenez une garantie limitée de 10 ans sur un nouveau véhicule. Et au lieu de 5 ans d'assistance routière, recevez 10 ans d'assistance routière. Faites vite, ne manquez surtout pas cette garantie prolongée sans frais. Mitsubishi Motors, mieux construit, mieux garanti, c'est promis. Certaines conditions s'appliquent, détaillez chez votre concessionnaire. Remax présente Dormir sur ses 2 oreilles. Physiquement, c'est possible. On vous l'a prouvé avec le programme Tranquillité. Mais là, c'est doublement possible avec le nouveau programme Sécurité. Mettons, t'achètes une maison, tu signes, puis tu perds ta job. Ben, avec le programme Sécurité de Remax, tes versements hypothécaires sont remboursés jusqu'à 12 mois après la signature de l'acte de vente. Et ce, sans frais. Fait que dormir sur tes 2 oreilles, oui, mais avec Remax. Remax, on vend plus parce qu'on en donne plus. Ici Jean-Maurice Vézina. Toutes vos économies sont concentrées dans un REER, ainsi qu'auprès d'une même institution financière. Est-ce la meilleure façon de maximiser votre retraite? Bonne question. Je vous propose d'y répondre dans le cadre d'une rencontre, sans frais ni obligation. Il suffit de me contacter. Parce qu'épargner, c'est bien, mais vous enrichir, c'est mieux. Votre sécurité financière commence par un appel chez Jean-Maurice Vézina, planificateur financier et cabinet de services financiers au sein du groupe Investors. En ce moment, les délicieux petits matins de Tim Hortons sont offerts à 2 pour seulement 5 $. Au choix, saucisses ou bacon, sur petit pain déjeuner ou muffin anglais grillé, avec une galette d'œuf et du fromage fondu. Savourez-les tous. Taxe en Suisse, certaines conditions s'appliquent. Offre de durée limitée dans les restaurants participants. Avoir des douleurs articulaires, ça fait mal. La solution, le nouveau Génacol antidouleur. La combinaison gagnante du collagène aminoloc et de la membrane de coquille d'œuf régénère les articulations et réduit l'inflammation. Saviez-vous que ces 2 ingrédients scientifiquement prouvés réduiront vos douleurs articulaires en moins de 5 jours? Oui, 5 jours. Obtenez 3 $ de rabais au antidouleur.génacol.ca. Génacol, tu me fais
La marque Griffe Cuisine. Faites donc comme moi. Offrez-vous le bonheur d'avoir une cuisine griffée. Moi, j'ai été soufflée par leur professionnalisme. J'ai tripé sur la designer. Et le plus surprenant, c'est que je suis restée calme. Mais c'est normal, ils m'ont tellement mise en confiance. Et grâce à leur certification Dynamic Space, qui maximise l'espace et minimise les déplacements, je suis comme un poisson dans l'eau dans ma nouvelle cuisine. Vous aussi, offrez-vous la griffe. Faites votre marque avec Griffe Cuisine. Hey Maxime, as-tu redécoré ton salon tout seul finalement? Écoute Bernie, la dernière personne à qui je confierai un projet déco, c'est moi. Fait qu'il a écouté mes conseils, il a pris le service de déco à domicile de chez Zip International. OK, me semblait aussi. Attends. C'est quand même mes goûts que la décoratrice a pris le temps de connaître et parmi les meubles et accessoires qu'elle m'a proposés, c'est moi qui ai choisi. Mais Dieu soit loué, grâce à elle, tu pouvais pas te tromper. Ben c'est ça, avec le service de déco de chez Zip, on peut pas se tromper. Meubles Zip International, coin Amel et Henri IV. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro. Avenue Saint-David-Montmagny, visitez degiro.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On a beaucoup de courriels, Doc Mayou, mais on allons-y. veut vous parler. Alors, on veut savoir quels sont les impacts sur vous lors de querelles de conjugales. Ça, j'aimerais ça aussi que vous ameniez le petit bémol. Vous n'aimez pas ça quand on dit des chicanes de couple. Vous, c'est important pour vous, je pense. Hein, Entre les conjoints. Ouais, c'est ça. C'est important de ne pas créer une troisième entité qui est le couple. Tu sais, toi, moi et mon couple. C'est pas notre. Habituellement, là, et ça, c'est une affaire de femme. Elle s'approprie le couple. Non. Madame, vous nous appelez. Alors, l'impact sur moi de nos chicanes conjugales. Puis, je parle pas de ceux qui se fréquentent, je parle de ceux qui vivent. Ouais. J'utilise sciemment le mot conjugal. Conjugal veut dire être conjoint, faire vie commune. Là, les histoires de conjoints qui se fréquentent, là, non. C'est pas du tout la même dynamique. C'est ceux qui vivent le quotidien ensemble. C'est là que le chiard prend. Pas quand on se fréquente. Je vais lire un courriel qu'on a eu. Quel impact tout un quand je me chicane avec celle que j'aime, que j'ai passé ma vie à chercher et dû passer de terribles épreuves pour être à ses côtés parce que c'était mon ancienne belle-sœur, ça me vire tout à l'envers. J'ai vécu toute ma vie dans l'indifférence, mais avec elle, je sais et je sens que c'est la bonne. Je dois faire des efforts et piler sur mon orgueil pour évoluer dans notre couple. Malgré mon grand ego, je sais que notre bonheur est beaucoup plus important que nos rêves à deux. Je l'aime comme un fou. Si c'était hier, même si ça fait 3 ans qu'on se fréquente, je n'y croyais plus, ni mariage, ni famille. Bref, là, ça a tout changé. Il l'aime. Mais encore là, tu sais, à force de piler sur son orgueil, faire des efforts tout le temps que ça soit la même personne, je me dis que ça doit pas être nécessairement idéal. Là. Bon, alors, piler sur son orgueil, c'est excellent si on comprend ce qu'on est en train de faire. Alors, l'orgueil est un vice. OK, je comprends ce que vous voulez dire. L'orgueil est une opinion inflationnée de vous-même. Alors, vous avez la tête enflée. C'est ça que ça veut dire, l'orgueil. Et il n'y a personne qui a besoin de ça, surtout pas dans une vie conjugale. D'accord? Alors, vous pilez sur votre orgueil, vous écrasez votre orgueil et vous devenez un homme. Deuxièmement, l'histoire de votre gros ego, là, non. Les personnes qui se chicanent, qui sont conflictuelles, ont des petits moi, ont des petits égos. Pas des gros, des petits. Les orgueilleux n'ont pas un gros ego, ils ont un trop petit ego. L'orgueil, c'est en réaction à un ego insuffisamment développé. Alors, si vous voulez que la relation se continue, vous avez faible avantage... estime de soi, ça peut être un synonyme, oui. là. Oui. Alors, en réaction à votre faible estime de vous-même, il se peut que vous vous présentiez comme une tête enflée, tu sais. Et oui, mais on s'en va où avec ça? Alors, réalisez ce que vous faites et d'où ça vient. En quel honneur que vous avez un petit moi, que votre moi n'est pas suffisamment développé, n'est pas développé au stade où il aurait pu se développer. C'est ça l'introspection. C'est de toute beauté. Je vais lire un message que nous avons reçu sur Facebook en privé.
Elle dit, personnellement, moi, quand quelque chose cloche, j'ai tendance à tout garder en dedans de moi. J'ai vécu dans une famille où la chicane était présente à tous les jours, parfois même matin et soir. Oui. Mes parents m'ont toujours dit de garder mes frustrations pour moi car ça faisait du mal aux autres. Ça a entraîné de l'anxiété, une dépression et pour extérioriser le tout, je vois une psychologue et ça m'aide beaucoup. Oui. Fait qu'on peut voir que ça peut aller loin, là. Ah, définitivement. Alors, trop, c'est aussi pire que passer. Tout dire et tout garder, les deux extrêmes conduisent l'anxiété, la dépression, l'isolement, le rejet social, fin de la relation. Et souffrance, voire même des poussées suicidaires. C'est pas anodin, ce dont on parle, là. Là, on parle d'équilibre humain, et l'équilibre n'est pas facultatif, parce que le déséquilibre conduit à toutes sortes de mauvaises habitudes de vie, drogue, alcool, pilules, gambling. Ça peut aller jusque-là. Ça peut amener à tout ça. Ben oui, velléité, poussée suicidaire, comportement à risque, peu importe l'âge. S'enivrer, s'intoxiquer, toutes sortes d'histoires. On a une auditrice aussi qui vient nous écrire. Elle dit au début... attendez un petit peu, là. Je viens de repart. OK. Au début de ma relation de couple, j'avais mis les cartes sur table sur ma situation. Je n'avais pas de permis de conduire. J'avais un suivi avec intervenant pour trouver un travail et un éventuel retour aux études. Ça m'a pris 1 an avant de me trouver un emploi, mais j'ai réussi. Je vais aussi à l'école pour finir mon DES. J'ai laissé mon conjoint m'aider financièrement pour mon permis de conduire et j'aurais jamais dû accepter. Nos chicanes sont de plus en plus fréquentes, toujours à cause de l'argent. Le fait que je l'ai laissé m'aider lui donne le droit, selon lui, de dire son mot et donner son opinion jusqu'à me dénigrer et me rabaisser. Je suis maintenant très méfiante quand il veut me rendre service car je sais que ça va ressortir et que ça ne va pas assez vite à son goût. Je me pose la question suivante, serait-il différent avec moi si j'avais l'emploi de rêve, le char, etc. Quand il s'est bien défoulé que je lui ai dit ce qu'il me fait mal, il me répète toujours qu'il s'excuse, mais que c'est moi qui le fais chier. Quand je me sauve du criage et demande un stop, il me rejoint et continue, ça m'épuise et le lendemain à l'école, ça ne fonctionne pas. Alors, l'argent, madame, est un prétexte. Vous vivez dans une relation abusive, manifestement. Et si c'était pas l'argent qu'il vous a avancé pour votre cours de conduite, et si vous ne vous chicanez pas sur l'argent, vous allez vous chicaner sur autre chose. Alors, c'est un individu qui est jaloux, qui est possessif, qui est contrôlant. Alors, quoi que vous fassiez, il va s'en prendre à vous et se défouler sur vous. Pour ne pas dire vous dénigrer afin de vous dominer. Alors, ou bien il se défoule, ou bien il essaie de maintenir une situation de domination. C'est un bel exemple là, d'un moi atrophié, là, d'un petit moi. Alors, cet individu-là a soit un problème de personnalité ou un problème d'ego qui est sous-développé. Alors, il a été écrasé jeune, il écrase sa compagne. Ça peut être un scénario plausible, et l'autre, c'est un trouble de personnalité. Il est né comme ça, et il va mourir comme ça. C'est pas une bonne nouvelle. Quel âge à peu près a l'auditrice, on ne sait pas, hein? Attendez un petit peu. Est-ce qu'elle le dit? Elle ne le dit pas. Ouais. Mais c'est une jeune femme, là, en passant. Ben oui. Puis vous savez, chers amis, chers auditeurs, les histoires de mettre carte sur table là, en début de relation, quel exercice inutile. Apprenez à vous connaître avant de nouer avec quelqu'un et essayez le plus rapidement possible de connaître la personne avec qui vous voulez partager de l'intimité. J'ai mis carte sur table au début, oui, puis... Non, puis... Ouais. Non, je sais pas qui vous a mis ça dans la tête, là, carte sur table. Ça veut dire quoi, mettre carte sur table? Rien. Ça rime à quoi? Rien. Ça va donner quoi? Pas grand-chose. Alors, chaque adulte, dans une société forte, chaque adulte... Mais vous pensez que ça donnera rien? Excusez-moi, je reviens là-dessus, là. Tu sais, mettre carte sur table. Exemple, j'ai 38 ans, je te rencontre, j'aime mieux que tu saches que je veux des enfants. C'est ça, c'est mettre carte sur table, là. Puis l'autre, s'il n'en veut pas, il le sait. Puis... Bon, oui, mais... Oui et non. Non? Écoute, l'autre, pour avoir accès
aux organes génitaux de sa partenaire peut mentir comme elle c'est dans respire. ce sens-là. D'ailleurs, la plupart le font allègrement. Puis il se croit, là. Mais là, après quelques temps, le naturel revient. Mais on va mettre un condom. Mais il éjacule à l'extérieur. OK. Écoute, pas né de la dernière pluie, là. OK. Alors, les fameuses cartes sur table, là. On en a un, lui, Alors, il dit... connaissez-vous bien, afin de trouver... Jean-François, c'est intéressant tout à l'heure. Jean-François, lui, il a noué une relation intime avec une femme qui était compatible ou très compatible avec lui au niveau intellectuel, émotionnel, sexuel et des traits de personnalité. Alors, si vous réussissez ça, vous avez Ça représente quoi? 10% de la population? Non, ben, écoute, ce monde-là se chicane très peu parce qu'ils sont compatibles. Et j'ai toujours mentionné ça. D'où les 312 chicanes en moyenne annuellement chez nos amis les Britanniques. Ils sont pas compatibles. Ils font vie commune, ils sont pas compatibles. Oui, mais Doc Mayou, les contraires s'attirent. Ils l'ont toujours dit. Non. non, les contraires, ça dépend. Oui. Alors, c'est pas tout à fait faux. Par exemple, on prend une femme qui aime materner. Puis elle se ramasse un traîneux qui aime ça se faire materner. Ça peut durer longtemps, cette relation-là. Elle est pas tout à fait saine, mais elle est complémentaire. OK? Mais tu prends une frotteuse. Ça doit être assez rare, ça, des qui femmes détestent... qui aiment ça ramasser leur traîneux, là. Bon, oui, écoute, oui. Il y a la plupart des femmes québécoises sont très maternantes avec le conjoint. Elles aiment beaucoup l'infantiliser. Ben oui, mais on est dans une société, ça a fait partie, moi, de mes pas? affaires mises sur table quand j'ai rencontré mon conjoint. Je fais pas de repassage. Puis c'est encore vrai. J'ai pas menti. Fait que ça jette du linge qui froisse pas. Très bonne, excellente idée. Ben là. Il est débrouillard. C'est ça. Non, il a su ça, on appelle ça de l'adaptation. Aïe. Alors, dans une société matriarcale, d'ailleurs, la plupart vont materner, infantiliser l'autre pour en retirer des bénéfices secondaires. Ah! Ce n'est pas gratos. OK. C'est ça qui est intéressant, hein? Ce qui se cache derrière tout ça. Voilà. Donc, on va aller à la pause. Encore une fois, on a beaucoup de courriels. C'est quoi? C'est gênant de dire à tout le monde qu'on chicane? Aujourd'hui, c'est tranquille, les lignes, là. C'était plus facile de parler de fesses puis de seins la semaine passée, hein? On veut savoir, vous chicanez combien de fois en moyenne par semaine? Est-ce que ça a un impact sur votre couple? Doc Mayou prétend qu'il a entendu plein d'histoires que ça redonnait de l'ardeur à la vie sexuelle après. Moi, je prétends que ça baisse la libido, en tout cas pour certaines femmes, je pense, quand il y a une chicane. Vous, comment ça se passe de votre côté? C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présenté par Silencieux Proto. Vous avez de la misère à m'entendre tellement votre silencieux fait du bruit? Silencieux Proto, rapide, sans rendez-vous, estimation gratuite. Ici Jérémy Filozard. Ne manquez pas l'événement IMO 2018 au Centre des Congrès de Québec le 24 mars. Des conférences avec des pros de l'immobilier, marché, gestion de conflits, cannabis et rentabilité. Pour savoir investir là où ça compte, IMO 2018. Billets sur corpic.com. La cuisine, lieu de réunion, de joie et de plaisir. Pour faire de votre cuisine le cœur de votre maison, contactez Armoire Orléans Cuisine Design. Après 35 ans d'expérience et 10 000 clients satisfaits, un vent de fraîcheur déferle sur Armoire Orléans. La salle de montre est flambant neuve, l'usine est maintenant automatisée et toute l'équipe de cuisinistes, ébénistes et installateurs travaille sans intermédiaire. Pour un temps limité, à la signature de votre projet de cuisine, il vous offre un évier sous plan gratuitement. Armoire Orléans Cuisine Design sur le boulevard Sainte-Anne et sur armoireorléans.com.
Guillaume, ta nouvelle auto est vraiment super équipée. Ben, c'est ça l'avantage Hyundai. L'équipement que tu veux à bon prix. L'avantage Hyundai? Oui. Prends n'importe quel modèle. Accent, Elantra, Tucson sont durs à battre. Puis un autre avantage à ta nouvelle Hyundai? Ah oui, lequel? Ben, je vais avoir l'avantage que tu me fasses des lifts. Eh bonne, t'as surtout l'avantage de pouvoir profiter d'une super offre. Financez l'Accent L5 Porte 2017 pour 40 $ par semaine à 1,9% pour 364 semaines et recevez 4 pneus d'hiver gratuits. Détail chez votre concessionnaire et sur hyundaicanada.com. Tes ongles de pied sont jaunes et t'oses plus les montrer. Va voir les infirmières des orthésistes du pied de Québec. Les ongles, elles connaissent ça. Elles vont te les nettoyer au laser et après, tu pourras te pavaner. Les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com. Marino, c'est donc ben beau chez vous. Attends une minute, ton fauteuil, il vient de chez Zip International, hein? Bernie, tous mes meubles viennent de chez Zip. Ben voyons la commode. Zip. La causeuse. Zip. La table de salon. Zip. Ta taille. Zip. Ah, tu m'as eu. Sans blague, je reconnais vraiment ton style moderne dans tes meubles. C'est vrai, mais chez Zip, il y en a dans tous les styles. Toi, Bernie, t'es plus... Bah, plus rustique. Tu vas trouver ça chez Zip. Toi, Maxime? Moi, je suis plutôt tribal, rococo, yin-yang, shabby. Il va falloir aller voir si on ça chez Zip. Meubles Zip International, coin Hamel et Henri IV. La santé de nos finances, avec Pierre Fortin. Pourquoi les gens qui vivent des problèmes financiers choisiraient-ils les professionnels de Jean Fortin? Tout d'abord, le domaine des finances des particuliers a toujours été notre priorité. De plus, au cours des 30 dernières années, nous avons aidé des milliers de Québécois à régler leurs problèmes de dette. Nos professionnels ont ce qu'il faut pour vous aider à retrouver un équilibre financier et la paix d'esprit. JeanFortin.com, syndic autorisé en insolvabilité, 1-877-LIBERTÉ. Salut tout le monde, c'est Archie. Tous les jeudis, venez me rejoindre au Salon de jeux de Québec pour la promotion Tam Tam. Au total, plus de 115 000 $ en lot à gagner, dont un crédit de 35 000 $ à l'achat d'un véhicule au prix du gros. Les jeudis Tam Tam au Salon de jeux de Québec, collaboration FM 93. Le Québec compte plus d'1,5 million d'aidants naturels. Mais pour donner le meilleur d'eux-mêmes, ils doivent pouvoir bénéficier d'un répit de temps en temps. Afin d'apporter son support aux proches aidants, la Fondation Maison Gilles-Carle offre de l'hébergement temporaire adapté aux besoins des personnes aimées dont ils prennent soin. Ici Chloé Sainte-Marie. La Fondation Maison Gilles-Carle ne saurait accomplir sa mission sans vos dons. Devenez donneur naturel. Visitez fondationmaisongilescarle.org. Rénovez plus et dépensez moins avec Vaillancourt Portes et Fenêtres. Jusqu'au 31 mars, obtenez le verre énergétique et la quincaillerie en acier inoxydable gratuitement, plus la meilleure garantie à vie de l'industrie. Et recevez jusqu'à 10 000 $ en crédit d'impôt Rénovert. Info à vaillancourt.ca. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il y a différentes études autres qui sont sorties sur les chicanes, Doc. Allons-y. Parce que là, on veut vous parler, pas juste vous lire. Alors, quel impact a sur vous une chicane conjugale? Puis moi, j'aimerais vraiment savoir, est-ce que vous reproduisez le pattern familial? Regardez-vous, là. Est-ce que vous reproduisez ce que vous avez vu de la part de vos parents? Ou au contraire, vous vous êtes totalement détaché de ça parce que vous n'avez pas aimé l'expérience? Ou au contraire, peut-être qu'il y en a qui ont eu des beaux exemples aussi, là. Puis qui veulent, comme Jean-François et sa conjointe. Il semblait dire qu'il y avait eu des beaux exemples au niveau de leurs parents. Puis ça fait qu'eux autres, ils chicanent pas 2 fois par an à 16 ans. Ah, définitivement, ça crée un effet d'entraînement. C'est un bel exemple à donner aux enfants. Par contre, la majorité des adultes, des parents qui se chicanent devant les enfants, vous donnez un très mauvais exemple. Puis ensuite, on arrive à l'école, ils font des groupes de résolution de conflits. Mais oui, mais à la maison, ces jeunes-là entendent quoi? C'est important d'être bien conscient parce que vos jeunes qui assistent à des chicanes à la maison vont se chicaner à l'école. C'est le mode relationnel qu'ils connaissent. Et pour eux, c'est normal. Ou encore une fois, si vous avez vu un de vos parents tout le temps plié, êtes-vous porté à faire ça? Pour éviter la querelle. Alors, il y a un des deux qui peut plier tout le temps afin d'éviter une querelle évidente avec l'autre. Et là, c'est les deux sexes, là, les deux genres, là. Parce qu'il y a un gros pourcentage de femmes au Québec qui ne tolèrent pas le désaccord.
et qui vont s'emporter avec colère en criant lorsqu'elles sont contrecarrées. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont appris, beaucoup de conjoints qui ont appris qu'on ne dit pas non à madame parce qu'elle va se fâcher. Et présence de jeunes enfants ou pas, elle n'en a que faire. Tout ça existe. Selon Radio-Canada, oui. 11 juillet 2013, oui. On lisait que des scientifiques américains ont prouvé que les couples plus fatigués avaient plus de chances à se chicaner. Oui. Que les chicanes étaient plus importantes et qu'il était plus difficile de les résoudre. Ils sont également moins heureux et moins en bonne santé. Et ça, c'est des données sur les habitudes de sommeil de couples qui étaient ensemble depuis au moins 2 ans. Ouais, on va virer ça de bord. Les adultes moins heureux sont plus fatigués au quotidien, dorment moins bien et se chicanent davantage. Ah, OK. Je commence par la fin, moi, puis je vire ça de bord. Ça va bien du bon sens, je trouve, votre affaire. J'ai cru voir une certaine hésitation. Ben oui, mais c'est pas... Avant que j'allume, là. Alors, eux autres, les fatigués dorment moins bien, sont moins heureux, puis chicanent plus. Non. On vire ça en envers. Les moins heureux sont plus fatigués, dorment moins bien et se chicanent davantage. Parce qu'ils sont pas compatibles. Ils sont moins heureux, pourquoi? Ils sont pas compatibles. Ils essaient de défier ou de défendre l'indéfendable. Si vous n'êtes pas compatible, qu'est-ce que vous faites là dans le même lit? C'est une question de temps avant que ça pète. Mais ça m'amène encore à la base, là. Mais j'ai hâte de parler avec Véronique, là, fait que mon commentaire va être rapide. Comment ça se fait que nous, Québécois, ou même Anglais, là, la preuve, là, partout, oui. On a donc de la misère à trouver quelqu'un de compatible? Pourquoi que c'est difficile comme ça? Parce que... Question de mœurs, entre autres. Quel est le pourcentage de femmes qui ont épousé un homme qui ne les excite pas du tout sexuellement? Bon, c'est ça que j'allais dire. Quelle va être la conséquence au quotidien? On se fait aveugler par la beauté, par l'argent, au lieu des traits communs, compatibles. Moi, écoute, lorsque je reçois dans mon bureau quelqu'un... Trouver l'autre beau, c'est important. Pardon? Trouver l'autre beau, c'est important. José, je trouve ça... Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui me désarçonnent autant que d'entendre une femme qui me raconte spontanément que ça fait 20 ans qu'elle vit avec un homme, elle l'a marié et ne le trouvait pas attrayant sexuellement. Ben, c'est comme la madame qui nous a écrit l'autre fois. José. Tout ce que vous n'avez jamais osé dire sur la grossesse, puis qui avait écrit pour dire qu'elle a eu 3 enfants, puis à chaque fois qu'elle était en grossesse, elle disait « Faut pas qu'elle ressemble à mon mari, faut pas qu'elle ressemble à mon mari » parce qu'elle trouvait laide. Ça laissait exactement la preuve, là. Mais... En tout cas. C'est épouvantable. Véronique, elle. Oui. Elle a quelque chose d'intéressant à nous dire, que j'ai de la misère à croire. Mais j'ai hâte de l'entendre. Elle nous appelle de Gatineau. Bonjour, Véronique. Allô? Oui, Véronique. Allez-y. Oui, je suis un peu mal à l'aise, là, mais vu qu'il y a personne qui appelle, je pense que je vais me lancer. Allez-y. Mais moi, dans le fond, je me chicane là, avec mon conjoint depuis environ 2 ans. Puis depuis environ 3-4 mois, on se chicane assez souvent. J'ai des grosses disputes au moins 3 fois par semaine, là, que je pleure, puis c'est vraiment quand même assez intense. OK. Sinon, des ostinations puis des petites chicanes qui durent, mettons, 1 heure ou 2, là, ça, c'est à tous les jours. Puis au niveau sexuel, vas-y, José. Non, c'est ça, je l'ai dit. Et quel effet ça a sur vous? Moi, sexuellement, je suis une personne très active, vraiment, même que je pense que c'était un problème avant. Mais je sais pas comment dire. Je pense que j'ai toujours extérieur un peu ma colère ou mes émotions par le sexe. Puis ça, j'ai découvert ça en écoutant plein de choses. Puis comme exemple, quand que j'étais stressée, je me masturbais, ou quand j'étais vraiment en colère, j'avais besoin comme de faire l'amour vraiment violemment. Puis ça c'est comme si la pression redescendait, puis après ça, je me sentais apaisée. Fait que mettons que j'ai vraiment une grosse dispute avec mon conjoint, puis là, on fera pas l'amour sur le coup, parce que là, j'ai vraiment pas envie, c'est touche-moi pas, puis s'il m'approche, ça sera non.
Mais le lendemain matin, parce que moi, je vais presque pas dormir de la nuit parce que je vais avoir pensé à ça toute la nuit. Puis le matin, ça peut être à 4-5 heures du matin, ça va me pogner, puis je vais y sauter dessus, je vais le stimuler pendant qu'il dort, puis je vais quasi le violer, là. Il va être consentant, mais je vais être cru, là, mais je vais quasi le violer, puis je vais le dardasser même. Je vais y faire l'amour violemment, là. Honnêtement, c'est ça que je fais, puis après, il est super heureux, puis moi aussi, puis ça règle le chien. Ouais. En quel honneur, depuis 3-4 mois, qu'est-ce qui se passe depuis 3-4 mois entre vous deux, là? 3-4 mois, je sais pas, c'est juste la routine, on se chicane plus, mais tu sais, il y a eu une grosse dispute depuis, maintenant 3 semaines. Oui. Puis depuis ça, cette dispute-là, après ça, là, c'est plus, je sais pas, là, ça l'a comme, c'est devenu un peu comme ça, là, mais ça m'affecte aussi dans d'autres façons, là, mais c'est vraiment... Véronique, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3-4 mois? Ben, il est sorti avec des amis, il était censé aller souper, puis il est revenu à 5-6 heures du matin. Bon. Ouais. Ben, il a pris de la cocaïne. Oui, on continue. Il a omis de m'en parler. Oui. Je ne vais pas mentir, honnête, mais il n'était pas très heureux, donc il l'a seulement omis, mais ça fait 3 ans, dans le fond, à peu près, que je ne le savais pas, mais dans le fond, j'ai comme appris qu'il en prenait à l'occasion. Environ depuis que je sors avec lui, il en a pris à peu près 10 fois, puis je le savais pas. Il a omis de m'en parler à toutes les fois qu'il en a pris. Vous avez quel âge, Véronique? 26 ans. 26. Et lui a quel âge? 30. Il a 30 ans. Avez-vous des enfants avec ou... Non, puis j'en aurais pas. OK. Pourquoi? Ben, à force de vous écouter, j'ai pas le goût d'avoir des enfants, puis avec la mère que j'ai eue non plus. OK. Puis avec un conjoint qui prend de la cocaïne. On rajoute ça? Ben, moi, j'ai toujours... Ouais, aussi, oui, et effectivement. Puis il prend aussi du pot à tous les jours, donc j'ai pas le goût d'avoir un père drogué. Puis, tu sais, à part le pot, je veux dire, c'est un conjoint... Véronique, vous m'avez devancé. J'allais vous le demander. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de bon? C'est un poteux. C'est un poteux quotidien. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi... contre ça, mais Véronique, ce qui m'intéresse, parce que moi, je suis en train de suivre une série là sur tout.tv, c'est Cheval Serpent. Là. Oui, je connais ça. Bon, ben la jeune femme là-dedans, elle est là, s'en va consulter bientôt, là, parce que elle aime ça se faire... Oui, c'est ça. Elle aime ça se faire frapper, elle. Tu sais, pour qu'elle ait une excitation sexuelle, faut qu'elle soit frappée. Puis ça m'a fait penser à ça. Non, mais vous, faut que ce soit violent, faut que ce soit comme vous l'avez. Non, mais je suis pas comme ça à l'habitude. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est que quand je suis fâchée, c'est moi qui je vais le mordre, je vais, mettons, le changer de position, je vais le prendre violemment, je vais le prendre par les bras, maintenant qu'il veut le relever, ben moi, je vais m'asseoir dessus, puis je vais le pousser pour qu'il reste couché sur le dos, là. Je vais lui tenir les mains, je vais faire en sorte qu'il bouge pas, là. Vous savez, Véronique, sur le plan sexuel... C'est comme si je reprenais le contrôle sur quelque chose. Oui, Véronique, sur le plan sexuel, vous n'avez rien dit qui m'offense. Bon, vous êtes très active. J'en doute pas. Vous êtes très active et que vous utilisiez la masturbation lorsque vous êtes stressé, c'est excellent. C'est beaucoup mieux que de prendre de l'Ativan ou du Rivotril. Ou du pot. Ouais. Ou du pot. Pas de drogue, je prends pas rien. Voilà. Alors, j'ai commencé de quoi de vraiment pas bon pour moi. Là. Pardon? J'ai arrêté l'alcool parce que quand j'étais déprimée ou que je me chicanais, je prenais de l'alcool puis je me saoulais. Oui. Puis là, après ça, quand j'étais saoule, je vidais mon sac. Parce que je gardais tout en dedans. Quand j'étais saoule, je vidais mon sac, puis on chicanait. Oui. Le jeudi soir, en plus. Mais sinon, c'est drôle. Mais sinon, là, j'ai commencé à... Je sais pas pourquoi je fais ça. J'en ai aucune idée, puis je m'en rends pas compte. Je commençais à me gratter les bras, mais vraiment intense, puis ça saigne. Ouais. J'angoisse, là, parce qu'il y a une histoire avec une autre fille à travers ça, puis ça m'angoisse vraiment. Bon, on va la poser, la question, là. C'est quoi ses qualités, là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore avec? Ben, c'est un bon partenaire sexuel.
Ben, sexuellement, c'est le seul homme qui me suit, là. Je veux dire, j'ai 26 ans, mais sexuellement, c'est le seul homme qui arrive à me satisfaire côté, puisque moi, j'ai besoin de faire l'amour au minimum une fois par jour, puis il y a des hommes qui ont de la misère à suivre ça, puis lui, il est capable de m'en donner 4 à 5 fois par jour. Puis moi, je veux dire, je suis jamais menstruée, je prends la pilule en continu, puis j'ai besoin d'un homme qui me fasse l'amour minimum une fois par jour. Je suis capable d'accepter une fois par jour. Puis si je saute une journée, je suis capable. Mais tu sais, la journée que tu vas avoir sauté, le lendemain, ben ça va être 2 ou 3 fois, là. Parce que tu vas avoir sauté une journée ou une fois ou 2, là, minimum. Ouais. Fait que j'ai besoin de ça, je sais pas pourquoi, j'ai absolument besoin de ça. Non, mais écoutez, Véronique, vous savez, la nature est ainsi faite. Vous avez une forte libido naturellement, dont vous avez hérité. Alors, c'est pas pourquoi vous avez une forte libido. Vous avez une forte libido, ça, c'est biologique. La capacité sexuelle, oui. Je sais pas si ça a un lien, j'aimerais ça vous en parler, mais quand j'étais plus jeune, je veux dire, j'étais pas comme ça du tout. J'ai toujours été très complexée de mon corps, puis j'avais, mettons, un chum, puis je veux dire, je faisais l'amour dans le noir avec ma brassière, toute l'équipe, puis pendant des années, j'ai fait ça, mettons, pendant 3 ans, j'ai eu 2 ou 3 copains, puis ils ont jamais vu mon corps. Oui. Puis après ça, je me suis fait violer par un homme plus vieux à 18 ans. Oui. Puis après ça, après mon viol, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme si je voulais pas me souvenir de mon viol ou faire à croire que mon viol, c'est comme me mentir à moi-même. Je pense que c'est ça, ou d'être dans le déni. Fait que je me suis mis à compiler les conquêtes pour Véronique, oublier. Parlez-nous des circonstances en survol du viol en question. Quel était l'homme? Quel lien avait-il avec vous? Qu'est-ce qui est arrivé dans cette histoire de viol-là? C'était un homme quand même de confiance. C'était plus une connaissance, mais c'était un homme un peu plus vieux, mais c'était le meilleur ami de mon chum à cette époque-là. Un autre chum que j'avais là, quand j'étais plus jeune. Oui. Puis c'était un de ses meilleurs amis. Puis j'étais justement, il venait de me laisser. J'étais dans une période j'étais vraiment triste puis tout ça. Puis lui, il était censé venir juste porter des vêtements chez moi que j'avais laissé chez mon ex-conjoint. Puis il en a comme profité pour s'essayer. Puis moi, j'ai pas voulu. Puis je l'ai repoussé. Puis je criais. Puis j'ai tout fait là, pour pas que ça se passe. Puis ça s'est passé. Puis il m'a amené de force. Puis ça s'est passé. Puis j'ai tout fait pour... Puis à un moment donné, j'ai abandonné parce que là... Quel a été votre niveau d'excitation lors de cette agression-là? 0. Aucune excitation sexuelle? Non. Qu'est-ce que ça a déclenché en vous? Je sais pas. Je me souviens que pendant là, la seule affaire que je me disais là, vu que c'était son ami, j'essayais de me convaincre que je me disais, au pire, là, dans le pire des cas, je me disais, je vais pouvoir dire que j'ai fait l'amour avec son ami. C'était comme la seule affaire que je me disais, mais dans le fond, j'aimais pas ça du tout. Puis c'est comme si je me disais, je vais pouvoir me servir de ça pour... c'est vraiment immature, vraiment à case, mais c'est comme... Je me souviens, c'est comme si j'étais sortie de mon corps, puis je regardais autour, puis j'essayais de pas être dans mon corps pour pouvoir pas vivre le moment. Puis j'essayais de pas le vivre, là, puis j'essayais juste de retirer comme le... Comment vous expliquez, avec ou sans alcool, Véronique? Zéro alcool? Zéro. Comment vous expliquez que le fait d'avoir dissocié, OK? Vous êtes sorti de votre corps. On appelle ça un... c'est un exemple, là. Je suis pas sortie, là, mais... Oui, mais... Je me souviens que... Oui. Pas que c'est pas sur mon pénis qui pénétrait, là. T'sais. OK, on appelle ça un état dissociatif. Comment vous vous êtes expliqué vous-même que cet événement-là, que cette agression-là vous aurait libéré sexuellement? Je sais pas. Parce que c'est ce que vous nous dites, là. Si j'ai bien compris, vous nous dites, j'ai été agressé par l'ami de mon ex-chum. Je sais pas si c'est ça qui m'a libéré, parce que après ça, j'ai été encore super gênée, puis ça a pris vraiment du temps, là. Ça fait même pas 2 ans là, que j'ai commencé à montrer mon corps à mes conjoints, là. Ça fait même pas... autrement dit, là, vous sembliez dire... Je compilais les conquêtes, mais je gardais toujours ma brassière, là. OK. Ou c'était dans des lumières, ou avec l'alcool. Puis... Bon, lorsque vous dites « je compilais les conquêtes », est-ce que le niveau d'excitation sexuelle était élevé ou bas? Ah non, c'était élevé. J'étais excitée. Puis j'étais une femme fontaine, fait que l'excitation était là. OK.
Désolée, je suis pas gênée, là. Non, c'est très particulier, l'évolution de la sexualité. Vous savez, bloquer la sexualité d'une femme va l'amener à des déblocages souvent qui ne sont pas évidents. Mais l'important, c'est que vous soyez débloqué sur le plan sexuel. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, j'aime mieux pas le dire, mais travailleur autonome. OK. Véronique, merci beaucoup. C'est le temps qui fait en sorte qu'on est obligé de se quitter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Véronique. C'est bon, mais merci à vous. Au revoir. On a pris vraiment beaucoup de retard, mais évidemment, c'était pas le temps de couper Véronique là, pendant qu'elle nous parlait. Ouais. On va aller à la pause immédiatement. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Déroule le rebord est de retour. Avec des prix comme 1 an de café Tim Hortons gratuit, des cartes prépayées CIBC de 5 000 $ et 50 Honda Civic 2018. Le prochain moment gagnant pourrait être le vôtre. Aucun achat nécessaire. Le concours prend fin le 28 mars 2018. Voyez les détails à dérouleleport.gagner.com. Vous avez une résonance magnétique à passer? Chez IRM Québec, tout est pensé pour diminuer votre niveau de stress. Chez IRM Québec, une équipe de professionnels répond à vos questions. Chez IRM Québec, vous aurez un rendez-vous très rapidement, de jour ou de soir. Avec IRM Québec, vous pourrez donc dormir tranquille. Envoyez votre prescription en ligne. irmquebec.com. La force magnétique dans 3 cliniques à Québec. Il attrape la rondelle, il voit une ouverture, il s'élance et Beaulieu sort dehors pour en griller une. Envoie quelques textos, regarde les passants, écrase et rentre. Oh, la foule est debout! Un poulet! Ce but va marquer l'histoire, chers auditeurs! On a rarement vu ça! La prochaine fois, essayez plutôt la gomme Thrive et maîtrisez rapidement vos envies de fumer sans rien manquer. Thrive partout. Lisez toujours l'étiquette et suivez les instructions afin de vous assurer que le produit vous convient. Constructeur, promoteur, pour tout trouver pour les salles de bain, cuisine et couvre-plancher, on vous attend chez GBI. Le meilleur rapport qualité-prix du marché, vous le trouverez chez GBI, c'est garanti. GBI, 4635 première avenue à Québec, gbimp.com. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro. Avenue Saint-David-Montmagny, visitez degiro.com. Enfin, c'est la relâche! Pour dévaler les pentes et jouer dans la neige, la Vie Sportive vous offre de nombreux rabais dans tous les départements. 30% sur tous les casques et lunettes de ski, de 20 à 50% sur une grande sélection de manteaux et bottes d'hiver, jusqu'à 50% sur les équipements de ski et planches à neige et jusqu'à 70% de rabais sur les vêtements pour enfants. C'est le meilleur temps pour vous procurer des vêtements, un snowboard, une paire de skis ou des accessoires. La Vie Sportive, 600 rue Bouvier et visportive.com. La Fondation Cécitas est depuis 20 ans au service des personnes handicapées visuelles. Avec son centre communautaire Cécitas Lyon, elle favorise entre autres l'intégration au marché du travail. Devenez bénévole. Consultez fondationscécitas.org. Vos armoires de cuisine en bois sont défraîchies? Pas besoin de les changer. Visitez Decapeur.com. Vous serez étonné par les résultats. Les experts de Decapeur AC vont les rajeunir et leur redonner une nouvelle vie aux couleurs de votre choix. Soumission en ligne à Decapeur.com. Tous les ans, Radiologie Mailloux effectue des dizaines de milliers de radiographies et toujours sans rendez-vous. Là, vous devez vous dire, OK, mais une fois sur place, on doit attendre. Eh bien non. Rarement plus de 10-15 minutes d'attente et très souvent, vous avez à peine le temps de vous asseoir. Les commentaires sur notre page Facebook le prouvent. Super clinique, aucune attente, personnel courtois, rapidité, très peu d'attente. Allez voir par vous-même. radiologiemailloux.com, le savoir-être et le savoir-faire de jour, de soir, le week-end et sans rendez-vous pour les radios. Isabelle Maranda, du complexe immobilier Quartier Cubé. Quartier Cubé est au cœur de Sainte-Foy, près de l'université, des halls de Sainte-Foy et de l'hôpital Laval. Les locataires adorent la qualité de construction, les espaces de stationnement souterrain, les salles d'entraînement et même de pouvoir faire l'épicerie en ascenseur. Nous avons des studios à partir de 650 $ par mois, incluant les électroménagers. Vous rêvez d'habiter à proximité de tous les services? Offrez-vous Quartier Cubé. Contactez-nous maintenant. Visitez quartiercubé.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco.
On a envie donc des affaires, hein. Puis quand on écoute les auditeurs, ça nous fait réagir toujours. On parle des chicanes aujourd'hui. Et tout ça part d'une étude britannique qui nous a dévoilé que le couple britannique, en moyenne, se chicane 312 fois par année. On veut savoir de votre côté quel impact ça a sur vous, les chicanes conjugales. On va parler avec Dan de Lévis. Bonjour, Dan. Ah, salut, c'est à moi? Oui. C'est vous. Bonjour, Dan. Oh, salut, José, salut, Doc Mayou. C'est un plaisir de vous parler. Mais là, c'est un vieux qui vous parle, là. Quel âge avez-vous? Je vais avoir mon 64 ans bien sonné dans pas long. Bon, ben, bye-bye. Non, c'est une joke. À peu près dans la même génération que Doc Mayou. Même, je pense qu'il est plus vieux que moi, lui. Oui. Allez-y, Dan. Mais c'est la vie. Regardez, moi, je vais aller voir un petit peu l'autre côté de la médaille. L'absence de chicane. Des fois, c'est pas mieux non plus. Hein? Même, c'est loin d'être mieux. Moi, j'ai vécu, j'ai été marié pendant une quinzaine d'années, pas loin. Puis, il n'y avait pas de chicane chez nous. Mais du jour au lendemain, m'a emmené ma blonde, ma femme, mère de mes enfants, est partie. Salut. Puis là, tu tombes sur le cul, par exemple. Parce que quand tu peux au moins, je veux pas dire chicaner, mais dialoguer avec quelqu'un, puis être capable de voir les choses venir, c'est facile de trouver des solutions. Non. Mais quand non, c'est un raisonnement, c'est un sacré beau sophisme que vous venez de faire là. Ah, le oui, fait de chicaner permet de voir vivre les problèmes, de voir venir les problèmes. Voyons, Dan. J'ai dit en début d'émission que les deux extrêmes ne sont pas mieux. Alors, quelqu'un qui s'écrase tout le temps. Alors, votre blonde s'écrasait devant vous. Ça parlait jamais. Je me souviens pas de chicane, moi. Oui. C'est drôle, hein? Elle s'écrasait. En rétrospective, est-ce qu'elle s'écrasait devant vous? J'ai l'impression que oui. Bon. Pas juste devant moi, devant à peu près tout le monde. Bon, alors, vous m'avez vu venir, est-ce que c'était seulement devant vous parce qu'elle vous craignait ou si elle avait été domptée à s'écraser? Je sais pas. Je pense que, ouais, peut-être, là, je veux dire, dans sa famille, là, c'était pas elle qui était la plus... Qui l'avait domptée à s'écraser? Je sais pas. Peut-être. Ben voyons, vous avez vécu avec 15 ans, là. C'est évident, ça? Ouais. La façon dont ses ouais. parents lui parlaient, ça avait l'air de quoi? Ça avait pas de la forme. Je veux dire, c'était un petit groupe, là, qui avait 2, 3 personnes bien importantes dans cette famille-là, puis elle en faisait pas partie. Comprenez? Ben oui. Je veux dire, c'était pas le personnage principal de cette famille-là, là. Est-ce qu'il est possible que ça faisait un peu votre affaire, le fait qu'elle s'écrasait devant vous? Non, je suis pas genre là, moi, je veux dire, je suis pas genre à rechercher quelqu'un qui va s'écraser devant moi. Quelqu'un qui va me dire qu'il fait beau quand il pleut, là, je veux dire, parce que j'ai décidé qu'il faisait beau, c'est pas tout à fait mon style, là. Qui prenait les décisions finales à la maison? On les prenait ensemble, mais c'était toujours moi qui avait le dernier mot. C'était un peu... Très drôle, très drôle. Si vous avez bien remarqué, José et moi rions. Ouais, ben vous allez rire, là. Je vais vous conter un exemple, mettons, là. On est à l'épicerie, puis on regarde des canettes de petits pois quand on fait l'épicerie, puis tu le quittes, là, puis elle est là, puis elle regarde toutes les canettes une après l'autre. Moi, j'en prends une. Je dis, bon, ça le comprend. Bon, c'est assez. On n'y est pas, là. C'était comme ça, un peu, là. Ouais. Mais dans ce temps-là, j'étais dans 20 ans. Fait qu'elle se sentait pas considérée, c'est ça? Ben, elle était considérée chez moi. Je veux dire, chez nous, là, on avait 24, 25 ans, puis on avait déjà une maison, puis non, deux Dan, enfants. Dan, ce que je veux dire, là, c'est que la relation de couple allait à votre rythme, à vous. Fallait qu'elle aille à votre rythme. Tu sais, je prends l'exemple de votre canne de petits pois. Vous n'acceptez pas son rythme plus lent. Elle, fallait qu'elle accepte votre rythme plus rapide, c'est ça? Oui, je pense que oui. Oh, oui. À votre contact, en 15 ans, est-ce que cette femme-là a pu grandir? J'ai pas l'impression, moi. Ouais. Elle a grandi côté mère d'enfant, mettons. À partir de moi, je l'ai connue à 19 ans, puis je veux dire, ça fait des années, mais je m'en souviens très bien. Puis le fait d'avoir ses 3 enfants, puis tout ça, c'était une personne différente, là, qui s'occupait très bien de ses enfants. Mais j'ai une petite question rapide, parce qu'on faut reprendre notre retard, là. Mais pour une femme qui s'écrasait comme ça vous a-tu surpris que ce soit elle qui vous quitte bing bang de même? Ah oui. Oui. Ben, tu restes bête, là. Es-tu partie pour un autre ou bien... Ouais, elle est partie pour un autre.
Est-ce que, à votre connaissance, elle a plus évolué avec l'autre qu'avec vous? Non, elle a fait la même histoire, la même chose avec l'autre qu'avec d'autres. OK, ça vous rassure? Quelques mois après, elle est partie avec l'ami de l'autre. OK, puis ça continue. En tout cas, regarde, je ne veux pas la critiquer. Là, c'est tout, là. OK, excellent. Merci Bye, beaucoup, Dan. Merci. Hey, salut. Bye-bye. On retourne en pause, Doc Mayou, et on revient au retour avec Samuel. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. C'est la folie du printemps chez Lévis Subaru. Profitez de nos rabais du salon de l'auto dès maintenant et offrez-vous la nouvelle Subaru Impreza 2018 à partir de seulement 21 735 $. Pour vous convaincre, rien de mieux que de venir l'essayer. Visitez levissubaru.com. Si vous avez la dent sucrée, les Cafés Vanout vous invitent à venir vous sucrer le bec avec leur délicieux grilled cheese à l'érable à seulement 4,99 $ pour un temps limité. Café Vanout, c'est érablement bon. Avoir des douleurs articulaires, ça fait mal. La solution, le nouveau Génacol antidouleur. La combinaison gagnante du collagène aminoloc et de la membrane de coquille d'œuf régénère les articulations et réduit l'inflammation. Saviez-vous que ces deux ingrédients scientifiquement prouvés réduiront vos douleurs articulaires en moins de 5 jours? Oui, 5 jours. Obtenez 3 $ de rabais au antidouleur.génacol.ca. Génacol, tu me fais du bien. Remax présente Ah ouais! Ça, quand on dit « Ah, ouais », c'est assez simple. C'est le mot « ah », l'étonnement, avec le mot « oui ». C'est quand t'es étonné, mais positif. « Ah, ouais ». Admettons que t'achètes une maison, tu signes, puis tu perds ta job. Avec le programme Sécurité de Remax, tes versements hypothécaires sont remboursés jusqu'à 12 mois après la signature de l'acte de vente. Et ce, sans frais. Ah, ouais! Tu vois? Étonné, positif. Regarde bien, je vais leur dire. Ils te remboursent. Ah, ouais! Remax, on vend plus parce qu'on en donne plus. Chez Ameublement Tanguay, en ce moment, nous payons les 2 taxes ou vous payez en 50 versements sur les meubles, les matelas et la décoration. C'est le moment parfait pour vous procurer un matelas Yamaska de la collection Tanguay, format double avec dessus coussiné et ressort en sachet à seulement 599 $, taxes incluses, un rabais de 200 $. Profitez aussi d'un vaste inventaire et de la livraison partout au Québec. Ameublement Tanguay, notre plus grande qualité, c'est le service. Hey, tu travailles sur la construction puis tes pieds te font mal? Peut-être que tu mérites des bottes royées, ajustées sur mesure à ton pied. Il y a une place qui fait ça à Québec, c'est chez les Orthésistes du pied de Québec. Puis c'est couvert par la plupart des assurances. Les Orthésistes du pied de Québec, 375 Soumande. Bon, c'est la semaine de relâche. Vous en avez plein les bras. Vous êtes vraiment rendu un géo, les activités par-dessus la tête. Puis en plus, vous êtes peut-être pogné avec un problème de silencieux. Mettons que ça fait pas partie de vos priorités dans vos activités de la semaine. Heureusement, chez Silencieux Proto, vous avez même pas besoin de prendre rendez-vous. Peu importe la marque, ils vont comprendre votre silencieux. Il va être en mesure de vous le réparer. Puis quand je vous dis que c'est pas compliqué, là, au moment où vous entendez ce message, vous partez sans appeler. Vous allez faire la ligne. Ils vont passer à l'évaluation. Ils vont vous réparer votre véhicule aussitôt ou encore le remettre à un moment qui va mieux vous adonner. Avec 50 ans d'expérience chez Silencieux Proto, on est en mesure de vous donner le meilleur sur Saint-Claude, Neuchâtel et Kennedy-Lévis. Tu sais, quand on vient de jouer dehors avec les enfants, que tout le monde a faim puis qu'il reste juste un vieux restant de cigare au chou, pas de panique, vite chez Boston Pizza, parce que les enfants mangent gratuitement jusqu'au 11 mars. Alors venez en profiter en famille. Boston Pizza, c'est bon d'être ensemble. Détail en restaurant. Mazda, c'est les meilleurs. La preuve, la très raffinée Mazda 3 a été nommée meilleure petite voiture 2018. Le chic Mazda CX-5, meilleur petit véhicule utilitaire 2018. Et le luxueux Mazda CX-9 7 passagers, meilleur grand véhicule utilitaire 2018 au pays par l'Association des journalistes automobiles du Canada, la JAC. Besoin d'autres preuves? Il y a aussi Mazda Illimité, la garantie sans limite de kilométrage, la meilleure au pays. Et on demande au meilleur annonceur radio de vous en parler. Mazda, la conduite sans compromis. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Quel impact sur vous les chicanes de couple? Je dirais pas de couple, Doc Mayou, vous aimez pas ça, les chicanes conjugales. On va utiliser les bons mots. On va parler avec Samuel de Québec. Bonjour Samuel. Bonjour José, Doc Mayou. Samuel. Je vous
dirais, pour commencer, que je ne suis pas de tempérament de chicane et de conflit. Mais j'ai eu souvent des interactions dans mes relations intimes par rapport à ce que, homme ou femme, là, je fais pas de différence entre les sexes, mais il y a beaucoup de chicanes dans les relations, dont les femmes que j'ai rencontrées, que j'ai fréquentées, ça venait, elles se chicanaient envers moi, mais moi je répondais pas dans leur, j'embarquais pas dans cette dynamique-là. Fait que je vous résume ça sur plusieurs relations, sur une dizaine de relations. Oui. Présentement, ça fait un an que je suis avec ma conjointe, puis on n'a jamais eu une chicane quelconque, zéro. Là. Oh, oui. Bon, je touche du bois, là, mais puis ça peut arriver, mais ça va être très rare parce qu'on a des compatibilités ou on a des goûts semblants, puis quand il arrive des frustrations, on se parle. C'est aussi simple que ça. Là. Mais je vous dis que c'est simple, mais en 40 ans, en tout cas, là, j'ai 45, là, mais depuis que je fréquente les femmes, même dans mon adolescence, c'était souvent soit jalousie, envie, plus tard, là, à cause que là, je suis en business, ça a été au niveau de l'argent. Oui. À cause on avait des grosses différences au niveau des revenus. Puis ça revenait souvent. Ou, en tout cas, ça revenait par rapport à ce que moi, je pouvais me payer des chars de l'année ou peu importe, ou des voyages. Puis elle, bon, moi, je la gâtais, mais à cause qu'on avait une différence de niveau de revenus, soit c'est une jalousie ou une envie, ou elle me le remettait sur le nez. Là. Ouais, on sait bien, toi, tu as de l'argent. Ben là. Il aurait fallu que vous payiez tout. C'est ça, il aurait fallu que vous payiez tout. Non, mais je payais tout en plus. C'est ça qui est le pire. Là. Ben là. Et des voyages à Hawaï et tout. Puis, elle se plaignait quand même, Samuel. Ben oui, ben oui. Pardon? Elle se plaignait quand même. Ouais. Non, c'est un manque un manque de respect, oui. Mais c'était c'était comme si elles étaient tous dues à avoir parce que dans leurs anciennes relations, il y avait une dynamique de même. Oui. Il y avait soit des conjoints. Samuel, il y a beaucoup de femmes au Québec qui cherchent la chicane. Et elles vont en trouver, elles vont en générer, elles vont en engendrer. Ah, c'est très fréquent. Même quand il n'y en a pas, là, il n'y a aucun sujet, là, ils vont même là, j'ai vu ça à plusieurs reprises, ils vont l'inventer. Ouais. Ils vont inventer des situations, dont entre autres tout ce qu'il y a de jalousie. Parce que moi, je travaille avec des femmes. Bon, j'ai des collaboratrices, j'ai des coordonnatrices, c'est normal, là. Tu vis en société. Ben, comme si votre conjoint, ça jalouse de José parce que vous avez une belle complicité. Exact. Ben, oui. Il se passe rien entre vous, là, je pense pas. Ben, vous le savez pas. Non. C'est une farce. Samuel. Ouais, intéressant. Et là, depuis un an, vous êtes avec une femme qui a quel âge, soit dit en passant? Ben, mange que moi. Ben, 45 ans. Elle a un peu de route. Et qu'est-ce qu'elle fait? Dans quelle sphère qu'elle œuvre, cette femme-là? Elle est dans l'enseignement. Elle est dans l'enseignement. Primaire, secondaire, cégep? Secondaire. Elle est au secondaire. Elle enseigne au secondaire. Fait qu'il y a un écart de salaire avec vous aussi, ça veut dire. Puis elle le gère bien? Oui, mais elle est respectueuse. C'est sûr qu'elle peut pas me suivre elle peut me suivre dans certaines choses, mais moi, j'ai les moyens de, pas plus souvent, mais de me payer plus de luxe, mais je la fais participer, sauf qu'elle a le respect, elle me remercie, puis elle l'apprécie grandement, parce que supposons parce qu'elle l'a pas connu, justement, elle a été comme une trentaine d'années avec un radin, ou en tout cas, quelqu'un qui avait de l'argent, mais qui dépensait pas. Ouais. Bon. Ouais. Fait qu'elle allait jamais en voyage, elle allait jamais au restaurant, ou peu importe. Puis c'est correct, là, sauf qu'elle n'a pas connu ça. Là, avec moi... Est-ce que vous faites vie commune avec elle, Samuel? Pas présentement, je suis pas pressé, parce que là, j'attends de voir, là, ça fait un an, mais je suis pas pressé, dans le sens que j'ai déjà vu ça sortir après quelques années. Expliquez-moi, comment ça se fait? Oui, Samuel, expliquez-moi quelque chose, vous. Parce que là, tout le monde, là, on était convaincus que vous faisiez vie commune. Vous avez 45 ans. Vous nous avez dit que depuis un an, vous aviez une conjointe. C'est exactement ce que vous avez dit. Pourquoi vous utilisez le mot conjointe alors que vous fréquentez cette femme-là? Vous ne faites pas vie commune. Elle est quasiment à 90% du temps, elle est à la maison. OK, c'est correct. Okay. C'est juste qu'officiellement, elle a encore... Non.
OK, j'ai compris. Son condo. Non, 90% du temps. Puis vous avez été échaudé oui, aussi, Samuel, c'est ce qu'on comprend. Là. Fait que là, vous êtes plus prudent. Ben oui, parce que quand il arrive officiellement dans la maison, supposons que j'ai dit, gars, t'aménages avec... Parce que moi, qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, ça ne fait pas de différence au niveau de ma maison ou quoi que ce soit. J'en ai pas besoin là, pour payer mes dépenses. Elle, ça serait avantageux financièrement. Bon. Mais moi, je suis pas pressé parce que ça arrivait à 2 reprises, puis des relations de longue date. Quand on a pris vie commune sous le même toit, puis on a acheté une maison ensemble, exemple, la journée qu'on a déménagé dans la maison, ça a changé bout pour bout. Oh! Ça, je me l'ai pas expliqué encore, mais c'est arrivé 2 fois sur 2. C'est quoi? Elles sont devenues les reines de la maison, exigeantes et... Leur mauvais côté que j'avais déjà vu, mais qui était pas aussi intense, comme la jalousie, exemple, a augmenté, s'est multiplié. C'est comme, voyons. Instantanément, exactement. Il y a beaucoup de monde qui rapporte le même phénomène, Samuel, chez les femmes le lendemain du mariage. C'est exactement la même dynamique. Alors, il y a une dynamique, il y a une espèce de réaction d'appropriation chez trop de femmes au Québec. En même temps, là, on doit se quitter, l'émission est finie, Samuel, mais en même temps, ça devrait être le contraire, tu sais. Il te marie ou vous vivez ensemble, là, ça veut dire qu'il tient à toi, tu sais. Tu devrais plutôt relaxer, mais non, ça fait l'effet inverse. C'est bizarre quand même. Moi, je relaxais, mais elle, ou ces deux femmes-là, puis c'était des femmes que j'ai connues quand même sur plusieurs années, là. Je pensais les avoir connues. Mais ils ont changé radicalement. Après ça, même après quelques mois, ce sont comme un peu... moi, je leur ai mis, hey, regarde, ça fonctionne pas de même. Là. Ouais. Après ça, se sont calmés. Excellent. Samuel, on doit se quitter, malheureusement. C'est ce qui complète. Samuel, merci. Merci beaucoup d'avoir appelé. Ça va être un sujet dans notre calepin, ça. Suite au mariage ou au concubinage, est-ce que l'autre a changé? Hein? Olivier, un autre sujet dans le lendemain du mariage ou de la vie commune, de l'aménagement. À demain, Doc. Dans un lieu commun. Merci beaucoup tout le monde de votre participation. Bye-bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco. Doc Mayou et José, présenté par